Pendant que d'autres dépensent des fortunes en engrais et gadgets coûteux, les Amish cultivent le double de nourriture pour une fraction du prix, en utilisant des restes de cuisine et quelques pièces de monnaie. Ces techniques, aussi simples qu'efficaces, ont été perfectionnées pendant des générations, et les jardiniers qui les découvrent regrettent de ne pas les avoir connues plus tôt. Une approche ancestrale qui transforme le potager et laisse tout le monde surpris. Des graines pointent vers le bas comme il se doit. Vous est-il déjà arrivé de semer un paquet entier de graines pour voir la moitié ne jamais germer? La réponse est peut-être plus simple que vous ne l'imaginez. Depuis des générations, les agriculteurs amish plantent leurs graines avec l'extrémité pointue vers le bas, et derrière cette vieille habitude se cache une logique scientifique. En plaçant la graine pointe en bas, on lui donne un avantage naturel. Les racines se développent jusqu'à 40% plus vite que si les graines étaient mises au hasard. C'est comme offrir à chaque graine une boussole qui la guide immédiatement dans la bonne direction. Des légumes courants comme les haricots, le maïs ou les courges ont besoin que leurs racines plongent vers le bas et que leurs pousses montent vers la lumière. Bien orientées dès le départ, les graines atteignent un taux de germination jusqu'à 80%, contre beaucoup moins si elles sont semées sans ordre. En d'autres termes, avec la même quantité de graines, vous obtenez plus de plants. Depuis des décennies, les jardiniers amish pratiquent ce geste simple pour maximiser leur récolte. Ils savent que quand les graines sont bien placées, elles poussent plus vigoureusement. Cette technique n'a rien de magique. Ils ont simplement observé la nature et ont choisi de l'imiter. Vous semez de gros grains comme les haricots ou les courges. Prenez quelques secondes de plus pour les orienter correctement. Votre potager vous récompensera par une germination plus rapide et des plants plus solides. Certains jardiniers amish utilisent même un petit bâton pour percer le trou avec l'angle parfait. Cela peut sembler minutieux, mais en jardinage, la patience au semis est toujours payée à la récolte. La puissance du thé à la camomille. La sagesse amish au jardin est discrète mais redoutablement efficace et provient souvent de la cuisine. Cette tasse de camomille que vous savourez le soir devient, chez eux, un stimulant naturel pour les semences. Il suffit d'infuser 2 sachets de camomille dans une tasse d'eau chaude pendant une dizaine de minutes, jusqu'à obtenir une teinte dorée, puis de laisser refroidir complètement. Les grosses graines, tomates ou courges, y trempent environ 12 heures. Les plus petites, laitues ou carottes, seulement 6 heures. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? La camomille renferme des composés antifongiques qui protègent les semences contre les maladies destructrices. Bien avant l'apparition des traitements chimiques, les jardiniers amish utilisaient déjà cette protection naturelle. La science confirme l'efficacité. Les graines trempées dans le thé de camomille germent jusqu'à 3 jours plus tôt que les autres. Pour ceux qui comptent chaque journée de la saison de culture, ce gain peut faire la différence entre une récolte abondante et une perte due à une gelée précoce. Les Amish associent leur profond respect des cycles naturels à une utilisation optimale du temps de culture. La camomille est d'ailleurs connue depuis des siècles pour ses vertus médicinales, y compris pour les plantes. La prochaine fois que vous sèmerez, oubliez les produits chimiques et préparez plutôt une tasse de thé de camomille. Vous protégerez vos semis et, s'il en reste, vous pourrez en profiter vous-même. C'est peut-être la seule fois où vos plantes vous remercieront d'un bain d'eau chaude. Le secret des pièces de cuivre au fond des pots. Voici une astuce surprenante. Ce que vous portez dans votre poche peut rendre vos plantes plus saines. Avant de remplir un pot, glissez-y une pièce de cuivre au fond. Ce n'est pas une superstition de jardinage, mais une pratique que de nombreux jardiniers amish appliquent depuis longtemps. Le secret réside dans le cuivre des anciennes pièces. Posée dans le pot, la pièce agit comme un fongicide naturel. Le cuivre libère lentement des ions qui créent un environnement hostile aux champignons tout en restant sûr pour la plante. Attention, cela ne fonctionne qu'avec les pièces frappées avant 1982, qui contiennent environ 95% de cuivre. Celles fabriquées après cette date ne possèdent qu'une fine couche de cuivre sur du zinc, ce qui réduit l'effet antifongique. Des essais au jardin montrent que cette méthode peut réduire les maladies fongiques jusqu'à 65% par rapport à un pot sans protection.
Pour les Amish, qui privilégient les solutions naturelles aux produits chimiques, cette trouvaille vaut littéralement son poids en cuivre. Les scientifiques expliquent que le cuivre diffuse lentement dans le terreau, formant une barrière protectrice contre les maladies courantes des plantes en pot. Avec une seule pièce, vous protégez un pot de taille standard pendant toute la saison. Alors, quand vous préparez vos pots pour les tomates du balcon ou les herbes de la cuisine, pensez à vérifier la date de vos pièces. Une pièce de 1981 pourrait bien être votre meilleur allié au jardin cette année. Coquille d'œufs. De l'or pour les tomates. Le petit déjeuner et le potager ont plus en commun qu'on ne le croit. Les coquilles d'œufs de votre omelette, souvent jetées, sont en réalité un trésor pour les plants de tomates. La recette est simple. Rincez les coquilles, séchez-les 10 minutes au four à 200 degrés. Fahrenheit, environ 95 degrés Celsius, puis réduisez-les en poudre. Déposez un quart de tasse de cette poudre dans chaque trou de plantation avant d'installer vos jeunes plants. Richets en carbonaté de calcium, comme la chose agricole mais à libération lente, ces coquilles préviennent la pourriture apicale, cette tache noire qui apparaît à la base des tomates mûrissantes. Des études montrent que les potagers qui utilisent ce procédé réduisent de 35% les symptômes de carence en calcium par rapport à ceux qui ne l'emploient pas. Alors que de nombreuses exploitations commerciales recourent à des solutions chimiques, les fermiers Amish ont prouvé que ce remède maison fonctionne tout aussi bien, voire mieux. Eau de cuisson des œufs pour les plantes. La prochaine fois que vous ferez bouillir des œufs, ne jetez pas l'eau de cuisson. Depuis des générations, les jardiniers Amish utilisent ce liquide riche en nutriments pour nourrir leurs plantes. Cela peut sembler un simple détail, mais cette eau recyclée contient des minéraux capables de donner un coup de pouce puissant à la croissance de vos cultures. Le procédé est si simple que tout le monde peut l'appliquer. Une fois les œufs cuits, laissez l'eau refroidir à température ambiante et elle sera prête à enrichir votre jardin. Ce geste est particulièrement efficace pour les légumes-feuilles comme les épinards et le chou frisé, ainsi que pour les légumes gourmands en calcium tels que les poivrons et le brocoli. Pourquoi cette eau est-elle si spéciale? Pendant la cuisson, le calcium et d'autres minéraux des coquilles se diffusent dans l'eau. Les racines des plantes absorbent directement ces nutriments, leur offrant une stimulation douce mais efficace. Des études scientifiques montrent que les plantes arrosées avec cette eau peuvent pousser jusqu'à 15% plus vite que celles arrosées uniquement à l'eau du robinet. Des analyses de laboratoire révèlent en plus la présence de phosphore et d'azote, 3 nutriments essentiels pour toutes les plantes. C'est un engrais naturel, doux et totalement gratuit. Bien avant que le recyclage ne devienne à la mode, les Amish savaient déjà refermer le cycle entre la cuisine et le jardin. Ils comprenaient que les nutriments devaient circuler sur toute la ferme au lieu d'être perdus. Pour un maximum d'efficacité, il est conseillé d'utiliser l'eau de cuisson dans les 1 à 2 jours après l'ébullition. Les nutriments restent stables un temps, puis commencent à se dégrader. Et surtout, laissez toujours l'eau refroidir complètement. De l'eau chaude pourrait brûler les racines. Avec cette astuce simple, le petit déjeuner devient la première étape du soin de votre jardin. La plantation des 3 sœurs. Si vous observez une ferme Amish d'en haut, vous remarquerez peut-être un motif intrigant dans certains potagers. Au lieu de rangées bien droites, on y voit des buttes ou maïs. Haricots et courges poussent ensemble dans un ordre qui semble chaotique, mais obéit à un plan précis. C'est la technique ancestrale dite des 3 sœurs, adoptée par les Amish il y a des générations. Chaque butte mesure environ 46 cm de diamètre et 10 cm de hauteur. Au centre, on sème le maïs. À 10 cm des tiges, on plante les haricots. Enfin, à 30 cm du centre, on met les graines de courge. Ce qui peut paraître désordonné forme en réalité une communauté végétale parfaitement coopérative. Le maïs sert de tuteur naturel aux haricots. Ceux-ci fixent l'azote de l'air dans le sol, enrichissant toutes les plantes. En même temps, les grandes feuilles des courges couvrent la terre, agissant comme un paillis vivant qui limite les mauvaises herbes et retient l'humidité. Leurs tiges épineuses découragent aussi ratons laveurs et autres intrus. Cette méthode, plus qu'esthétique, est redoutablement efficace.
Des recherches montrent qu'associer ces trois cultures peut augmenter le rendement total de 30% par rapport à une culture séparée. Elle exige moins d'arrosage et moins de désherbage, économisant temps et ressources. Issue de l'agriculture des peuples autochtones d'Amérique, cette pratique a été adoptée et raffinée par les Amish, qui l'ont intégrée à leur potager. L'espacement précis peut sembler complexe, mais il suffit de suivre les mesures de base pour que les plantes forment naturellement leur partenariat. Au moment de la récolte, vous cueillerez 3 cultures différentes sur la même parcelle, un modèle d'efficacité Amish dans l'utilisation de l'espace. Des chaussettes de laine pour les peaux, rien ne se perd, rien ne regrette. Ce principe guide bien des pratiques Amish, jusque dans l'usage des vieilles chaussettes de laine. Quand une paire est trop trouée pour être réparée, elle devient un isolant pour les pots de fleurs. Protéger les plantes en pot pendant l'hiver peut coûter cher, mais cette astuce ne coûte rien. Il suffit d'enfiler une chaussette de laine usée sur un pot de 15 à 25 cm de diamètre. Les fibres naturelles créent une barrière qui garde les racines de 5 à 7 degrés Celsius plus chaudes lors des coups de froid soudains. Cela peut faire la différence entre la vie et la mort pour beaucoup de plantes. La laine conserve sa capacité isolante même humide, contrairement aux matières synthétiques. Or, les plantes en pot sont plus exposées au gel que celles en pleine terre. Avec ce truc simple, les jardiniers peuvent prolonger la saison de culture d'environ 3 semaines au printemps et à l'automne, récoltant plus tôt et plus longtemps. La technique marche aussi avec de vieux pulls ou couvertures de laine coupées sur mesure. L'important est d'utiliser de la laine véritable, pas des fibres synthétiques. Alors que nombre de jardiniers achètent des voiles d'hivernage coûteux, les Amish préfèrent réemployer ce qui aurait fini à la poubelle. Au printemps, il suffit d'enlever les chaussettes, de les laver et de les ranger pour la prochaine saison, ou de les recoudre si elles peuvent encore servir. Le jardin lunaire, semé selon les phases de la Lune. De nos jours, de nombreux jardiniers modernes s'appuient sur les prévisions météorologiques et les cartes de zones de plantation. Mais les agriculteurs Amish, d'une sagesse remarquable, suivent quelque chose de bien plus ancien: les phases de la Lune. Cela peut sembler mystique? Pas du tout. C'est une pratique qui a résisté à l'épreuve du temps, appuyée par des siècles d'observation et de résultats prouvés. Le principe est simple mais efficace. Les plantes sont divisées en 2 grands groupes. Les cultures racines, comme les pommes de terre, les carottes et les oignons, prospèrent lorsqu'elles sont plantées pendant la lune décroissante, c'est-à-dire après la pleine lune, quand la lumière diminue de nuit en nuit. À l'inverse, les légumes à feuilles et les plantes de surface, comme la laitue, les épinards ou les tomates, tirent avantage d'un semis en lune croissante, c'est-à-dire après la nouvelle lune, quand la lumière lunaire augmente chaque nuit. Qu'est-ce qui rend cette méthode si attrayante? Des résultats impressionnants. Des recherches montrent que les potagers semés selon les cycles lunaires peuvent produire jusqu'à 20% de récoltes supplémentaires par rapport à ceux cultivés sans tenir compte des phases de la Lune. Cette découverte a permis de maintenir vivante la tradition dans les communautés Amish, même lorsque l'agriculture moderne proposait de nouvelles techniques. Le mieux, c'est que suivre un calendrier lunaire ne demande aucun équipement particulier ni connaissance en astronomie. Un simple calendrier indiquant les phases de la Lune suffit. Pourquoi cela fonctionne-t-il? La réponse réside dans l'influence de la gravité. Comme pour les marées océaniques, l'attraction gravitationnelle de la Lune agit aussi sur l'humidité du sol et des graines, mais de manière plus subtile. Pendant la lune croissante, l'humidité accrue favorise la germination et la croissance des feuilles. En lune décroissante, la baisse d'humidité oriente l'énergie vers les racines, stimulant leur développement. Les archives historiques montrent que les almanachs agricoles Amish consignent cette pratique depuis le 19e siècle. Ces registres détaillés notaient les dates de semis, les phases lunaires, les conditions climatiques et, des mois plus tard, les résultats de la récolte. Grâce à des générations d'observations patientes, des schémas ont émergé, perfectionnant ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de semis lunaire. Même si la science agricole moderne ne l'a pas adopté entièrement, les résultats constants observés dans les communautés Amish suggèrent qu'il y a dans cette sagesse ancestrale quelque chose de plus profond qu'il n'y paraît.
L'observation attentive des cycles naturels continue de guider leur calendrier de plantation, reliant leurs potagers actuels à des pratiques vieilles de plusieurs millénaires. Peau de banane. Le secret des roses amish. Avant de jeter ces peaux de banane, réfléchis à ce que les jardiniers amish savent déjà. Ces restes de fruits peuvent être la clé de rosiers sains et vigoureux. Ce simple geste transforme les déchets de cuisine en un fertilisant naturel et puissant. La recette est facile. Coupe les peaux en petits morceaux et enterre-les à 2 ou 3 cm de profondeur autour de la base de tes rosiers. Pour des rosiers adultes, utilise 2 à 3 pots par buisson chaque mois durant la saison de croissance. Pour les jeunes plants, une seule peau par mois suffit, et c'est tout. Tes fleurs deviendront plus robustes et éclatantes. Ce qui est remarquable, c'est que la science confirme ce que l'expérience amish démontre. Les peaux de banane sont riches en potassium, un nutriment essentiel qui favorise la production de fleurs et renforce les tiges. Des rosiers bien pourvus en potassium fleurissent davantage et leurs tiges, plus solides, supportent le poids des fleurs sans plier. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les jardins qui suivent cette méthode constatent jusqu'à 40% de fleurs supplémentaires par rapport à ceux qui n'utilisent pas d'engrais. De plus, les peaux de banane apportent du magnésium, du calcium et du soufre, des minéraux indispensables à la santé des plantes et à leur résistance aux maladies. Contrairement aux engrais chimiques qui libèrent leurs éléments d'un coup, les peaux se décomposent lentement, diffusant leurs nutriments sur plusieurs semaines. Cette alimentation progressive imite la façon dont les plantes absorbent les minéraux dans la nature. En prime, ce processus réduit le risque de brûlure d'engrais, un dommage fréquent des racines lors d'apports trop concentrés. Cette pratique illustre parfaitement la philosophie amish, utiliser ce que l'on a déjà. Ce que d'autres jettent devient une ressource précieuse qui améliore la santé du jardin tout en réduisant le gaspillage domestique. Quand l'été arrivera, tes rosiers seront resplendissants et ta bourse te remerciera de ne pas avoir acheté d'engrais coûteux. Et bien sûr, ces magnifiques fleurs ignoreront qu'elles doivent leur éclat à quelque chose d'aussi humble que des peaux de banane. Châssis froid à fenêtres recyclées. Jardiner, toute l'année. L'hiver peut sembler signer la fin de la saison de jardinage, mais pas pour les amish. Dans leur communauté, où l'autosuffisance doit durer toute l'année, les châssis froids prolongent la culture de plusieurs mois. Ces abris simples créent un microclimat protégé, où les légumes continuent de pousser bien après que le gel a détruit les cultures non protégées. Leur conception de base utilise des fenêtres recyclées comme toits transparents, laissant passer la lumière du soleil tout en emprisonnant la chaleur. Les artisans amish placent ces cadres à un angle de 45 degrés. L'inclinaison idéale pour capter un maximum de lumière hivernale tout en permettant à la neige et à la pluie de glisser facilement. Cet angle n'est pas choisi au hasard, il est calculé en fonction de la trajectoire basse du soleil en hiver. Un châssis froid typique se compose d'une fenêtre recyclée fixée sur une simple caisse en bois non traitée. Des charnières permettent d'ouvrir la fenêtre pour ventiler lors des journées plus douces ou pour récolter. L'impressionnant, c'est que toute la structure peut être construite sans outils électriques, uniquement avec l'outillage manuel traditionnel des ateliers amish. De plus, la température à l'intérieur peut atteindre 15 à 21 degrés Celsius lors des journées ensoleillées d'hiver. Même lorsque le gel règne dehors, parfait pour les légumes de saison froide. Grâce à ce chauffage naturel, les jardiniers amish prolongent leur culture de 4 à 6 semaines au début et à la fin de l'année. Ils récoltent ainsi des légumes frais en décembre et démarrent leur semis plusieurs semaines avant la dernière gelée. Dans les hivers rigoureux du Nord, ces châssis deviennent une source alimentaire essentielle en période de pénurie. Le mieux, c'est que ce système est modulable. Chaque cadre peut être conçu selon la taille de la fenêtre disponible et orienté plein sud pour optimiser l'ensoleillement et se protéger du vent. Certaines familles en possèdent plusieurs qu'elles déplacent pour assurer des récoltes continues pendant les mois les plus froids. Ce que des serres coûteuses permettent aux jardiniers professionnels, les amish le réalisent avec des matériaux recyclés et une conception ingénieuse. Encore une preuve que l'observation attentive de la nature inspire des solutions pratiques et économiques.
Si cette vidéo t'a plu et que tu es passionné par la culture amish, celle-ci va sûrement te captiver. N'oublie pas de mettre un like et de t'abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos de la plus grande communauté amish sur YouTube.